Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse qui dresse un portrait assez alarmant des finances publiques au Cameroun. Tout est parti, semble-t-il, d'une simple lettre qui aurait mis le feu aux poudres en suggérant que le pays serait au bord d'une véritable crise financière. Alors, allons voir ça de plus près. Voici le point de départ. Un document, une lettre, attribuée au ministre des Finances. Et que dit-elle ? Eh bien, elle ordonnerait de suspendre les fonds normalement destinés à l'entretien des routes. Le but ? Couvrir des dépenses prioritaires. Et quelles sont ces fameuses dépenses ? Les salaires et les pensions. C'est l'allégation centrale qui a tout déclenché. Est-ce que l'État en serait arrivé au point de devoir choisir entre réparer les routes et payer ses fonctionnaires ? Pour bien comprendre comment on en serait arrivé là, suivons cette feuille de route. On va d'abord parler de l'urgence financière présumée, ensuite on verra ce qui en serait la cause, des projets d'infrastructures qui n'en finissent pas, puis on regardera l'impact sur la dette et les salaires, avant d'élargir un peu le champ à la place du Cameroun dans le monde, et enfin ce que disent les rapports sur sa gouvernance. Allez, on commence par le cœur du problème, tel qu'il est présenté dans l'analyse. La situation immédiate des finances publiques camerounaises qui serait vraiment sous tension. L'affirmation est pour le moins directe. Les caisses de l'État seraient désespérément vides. Ce sont des mots très forts qui suggèrent une crise de liquidité vraiment aiguë. Autrement dit, le gouvernement n'aurait plus l'argent disponible là tout de suite pour payer ses factures les plus courantes. Alors c'est quoi ces dépenses prioritaires ? Il ne s'agit pas d'investissement pour l'avenir, non. On parle des fondamentaux. Payer les salaires, les pensions et rembourser une partie de la dette. D'après la source, le dilemme est brutal. Est-ce qu'on entretient les routes ou est-ce qu'on paye les fonctionnaires ? Un choix impossible qui, s'il est avéré, montrerait bien la gravité de la situation. Mais comment en serait-on arrivé à ce point ? Le reportage pointe une direction très claire. Une série de grands projets d'infrastructures, qualifiés d'éléphants blancs, qui seraient devenus de véritables gouffres financiers. Prenons un premier exemple qui est assez emblématique, l'autoroute Yaoundé-Douala. Le projet est lancé en 2014, il devait faire 180 km. 11 ans plus tard, à peine un tiers du chemin, 60 km, serait terminé. Et pour un coût qui frôle déjà les 700 milliards de francs CFA. C'est un cas d'école, selon la source, de retard et d'explosion des budgets. Et attention, ce ne serait pas un cas isolé. Un autre exemple cité, l'autoroute Simaleng-Capitale. On parle de 12 petits kilomètres. Le projet a aussi commencé en 2014 et il serait toujours inachevé, nécessitant même de nouveaux prêts pour espérer le relancer. Coût total estimé, plus de 400 milliards de francs CFA. Et la liste des projets annoncés mais qui seraient au point mort ou très en retard serait longue, toujours selon la source. Bus, tramway, parc éolien, téléphérique, une tour emblématique, beaucoup de ces grandes idées n'auraient finalement que très peu, voire pas du tout avancé concrètement. Bon, tous ces projets qui n'avancent pas, évidemment, ça a des conséquences directes. C'est l'effet domino qu'on va examiner maintenant. Une pression qui s'exercerait à la fois sur la dette publique et sur la capacité de l'État à payer correctement ses employés. Alors, le chiffre officiel de la dette publique, il est déjà impressionnant. Plus de 14 000 milliards de francs CFA. Mais le reportage va plus loin, en affirmant que ce chiffre pourrait même être sous-estimé. Pourquoi ? À cause de ce qu'il appelle des dettes cachées, qui ne seraient pas comptées officiellement. En parallèle de cette dette qui gonflerait, la source se penche sur la situation des fonctionnaires. Et cette comparaison est frappante. Le salaire le plus élevé dans la fonction publique camerounaise serait de 326 000 francs CFA. Pendant ce temps, au Rwanda, il dépasserait 1,2 million. L'écart est énorme et illustre bien les allégations de faibles salaires dans le public. Pour mettre ça en perspective, il y a un autre chiffre clé. La part des salaires publics dans la richesse du pays, le PIB, ne serait que de 5,5%. C'est bien loin des 10% recommandés par la Banque mondiale pour la région. Pour la source, c'est une autre preuve de cette politique de bas salaire. Le reportage décrit ce qui ressemble vraiment à un cercle vicieux. D'abord, on annonce de grands projets, on obtient des prêts pour les financer. Ensuite, à cause d'une mauvaise gestion présumée, les chantiers s'arrêtent. Et là, il faut de nouveaux prêts pour les relancer. Résultat, la dette se creuse, mais les infrastructures, elles, ne voient pas le jour. Toute cette situation financière en interne aurait aussi des répercussions bien au-delà des frontières, en affectant potentiellement la souveraineté et l'influence du pays sur la scène internationale. Tenez, un chiffre, basé sur des données de 2019. La dette du Cameroun, rien qu'envers la France, s'élèverait à 1,370 milliard d'euros. C'est une somme considérable qui, selon l'analyse, crée une dépendance très forte vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Ce graphique, toujours basé sur les chiffres de 2019, est d'ailleurs très clair. Il place le Cameroun tout en haut de la liste des pays de la zone franc les plus endettés auprès de la France, devant la Côte d'Ivoire et le Sénégal.
Ça souligne une dépendance financière qui serait donc loin d'être anecdotique. C'est là que la source met en lumière ce qu'elle voit comme une grosse contradiction. D'un côté, on aurait un discours public, parfois très critique envers la France, mais de l'autre, la réalité financière obligerait le gouvernement à aller chercher l'aide de Paris pour des choses aussi basiques que le paiement des salaires. Pour finir, prenons un peu de recul. Comment est-ce que cette situation est perçue de l'extérieur ? Le reportage s'appuie sur une évaluation internationale pour donner une note, en quelque sorte, à la gouvernance du pays. La source utilisée est donc le rapport 2025 du Chandler Institute of Governance. C'est une institution qui évalue la qualité de la gestion publique partout dans le monde. Voyons ce qu'il dit sur le Cameroun. Le premier chiffre est sévère. Pour la qualité globale de sa gouvernance, le Cameroun est classé 105e sur 120 pays. Le commentaire de la source est sans appel. Ça le placerait parmi les 16 nations les plus mal gouvernées au monde. Et le second chiffre est peut-être encore plus dur. Pour ce qui est de l'influence internationale, le Cameroun est classé 120e sur 120 pays. C'est la dernière place mondiale. Un indicateur qui, selon l'analyse, témoigne d'une image et d'une attractivité au plus bas. Bon, si on résume ce que cette analyse allègue, que faut-il retenir ? Une trésorerie qui serait à sec, une cascade de projets d'infrastructures décrits comme des échecs coûteux, une dette publique qui s'envole, des difficultés pour payer les salaires, et pour finir, des notes internationales sur la gouvernance qui sont franchement mauvaises. Tout cela nous laisse avec une question de fond, une question soulevée par cette analyse. Si toutes les ressources d'une nation sont mobilisées simplement pour gérer les urgences du quotidien, que reste-t-il pour préparer l'avenir ? C'est une réflexion essentielle sur le coût réel, le coût à long terme d'une telle situation. Merci de nous avoir suivis.